Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, je vous le dis direct, on a une grande nouvelle. C'est jour de fête. Ah, c'est les Mahorais qui vont être contents. Parce qu'on n'a pas rigolé, on leur a envoyé la solution à tous leurs problèmes. On a envoyé nul autre que les Avengers à Mayotte. Ah là 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 là. François Bayrou de Secours, le chef d'équipe. Il a le pouvoir d'être la plus grosse roue de secours de notre pays. Elisabeth 49.3 bornes, messieurs, dames. La femme avec le pouvoir d'imposer sa loi. Et bien sûr, Manuel, je retourne ma veste plus vite que mon ombre valse. Lui, tout est dans son nom. Non, franchement, là, on vous a envoyé le top du top. Ils vont tout régler, à mon avis. Bon, on va commencer avec Elisabeth Borne. Si elle a fait le déplacement jusqu'à Mayotte, c'est qu'elle doit en avoir des solutions. Juste que chacun doit savoir, c'est que là, depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme on Personne avait fait. n'est monté. Oui, Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est Et monté. même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller. Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km, 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils C'est- voudront. Ils diront. C'est une honte. Voilà. Ah d'accord, elle parle. Non, mais elle a dû être appelée sur une autre urgence. C'est impossible qu'elle ait ignoré cet homme qui vient de lui dire une dinguerie. Bon, ben on va aller voir le chef d'équipe, Bayrou de secours. C'est sa spécialité, lui, de trouver des routes de secours. Vous n'allez pas me dire que lui aussi, il a fait le déplacement pour rien. Monsieur le Premier ministre, vous aviez évoqué il y a quelques jours un bilan humain qui s'élèverait, vous pensiez, à quelques dizaines de victimes. Est-ce que vous maintenez cette évaluation? Je dis qu'il faut en parler avec une très grande prudence. Mais ce qui est frappant pour tous ceux que nous rencontrons, c'est que les rumeurs de milliers de morts ne sont pas fondées. Alors que quelques dizaines ou quelques 200. Quoi? Quelques 200, il a dit? Mais est-ce qu'on a envoyé notre Premier ministre à Mayotte pour insulter les Mahorais? C'est dans ces zones-là que nous disent les observateurs de terrain, on se trouve. Et les observateurs de terrain, ils sont très avisés. Ils sont allés rencontrer les cadis, savoir où il y a eu des cérémonies religieuses improvisées. Mais on peut toujours se tromper. Mais les rumeurs de milliers de morts ne sont... Il y en avait même qui disaient des dizaines de milliers de morts. Ces rumeurs ne sont pas fondées à l'heure qu'il est, avec des éléments que nous avons. Est-ce qu'un jour on sait... Non mais on est bien sur une folie en fait, hein. Bayrou de secours est en train de dire aux Mahorais, vous êtes des mythos. Y avait pas moyen d'attendre pour la sortir celle-là? Non mais c'est bien, c'est bien. Tu vois, j'étais en train de me dire qu'on pense tous que le gouvernement Bayrou ne va pas tenir longtemps, qu'il va se faire censurer. Bah peut-être qu'on se trompe tous. Avec ces bêtises, il y a peut-être moyen qu'il se fasse dévorer avant son retour de Mayotte. Bon, et ensuite quand même, il s'est recentré sur le vrai sujet. Parce que n'abusons pas, ils se sont mangés un cyclone quand même à Mayotte. Alors il faut qu'on parle du vrai problème. Et tenez, on va faire un jeu. Essayez de deviner quel est le vrai problème qu'ils ont à Mayotte. L'approvisionnement en nourriture, en eau? Non, c'est pas ça. Peut-être le fait qu'on doit leur construire des logements en urgence, si on ne veut pas se retrouver avec un bidonville géant. Et non les amis, je laisse François Bayrou vous donner la réponse. À Mayotte et en Guyane, il y a des difficultés très particulières, très localisées. Il faut savoir que les obligations de quitter le territoire français, on dit qu'on en exécute 7%, ça veut dire que 93% ne sont pas exécutés. Mais dans les 7%, au moins la moitié sont exécutés à Mayotte et en Guyane. Parce qu'il suffit de retraverser pour que les personnes soient ramenées dans le pays d'où elles viennent. Et ça ne veut pas dire que ça résolve la question, parce que s'il y en a autant qui arrivent que de ceux ou celles qui partent... Mais ils se sont pris un cyclone. Quel est le rapport avec les OQTF ou l'immigration? Non mais là ça me dépasse. On a atteint un niveau de compréhension que je ne peux pas appréhender. Mais même Marine Le Pen, elle l'aurait pas tenté celle-là. Qu'est-ce qu'il a, Bayrou? On a compris qu'il veut pas se faire censurer par le RN. Mais quand même, de là à te faire pousser la moustache et à te mettre à parler allemand, doucement. Bon, et sans aucune surprise sur ces news, même menu les amis. Ah ben on nous explique encore et toujours que c'est de la faute des bronzés. Et pas ceux qui font du ski
qui? De toute façon, c'est simple. Dans ce pays, il y a 2 coupables à tous les maux de l'univers. Soit c'est de la faute de LFI, soit c'est de la faute de l'immigration. Je suis en partie d'accord avec Sarah. Évidemment que l'urgence, c'est l'eau, c'est d'éviter les maladies, c'est de soigner les gens, évidemment. Mais il faut avoir aussi une vision sur le long terme. Quand on prend la population, en 1985, à Mayotte, il y avait 67 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 321 000. Évidemment qu'il y a une surpopulation et il faut réguler cette surpopulation, surtout que sur ces 321 000, il y en a 70% qui ont des parents étrangers. Donc, M. Darmanin avait en effet évoqué le fait de remettre en cause le droit du sol. C'est quelque chose qui, pour moi, est totalement logique. Quand vous avez 74% des mères qui font naître leurs enfants à Mayotte et qu'elles sont étrangères, évidemment que finalement la nationalité française, c'est quelque chose qui attire toute cette immigration. Mais vous avez aussi une partie de la gauche qui nous raconte que ce n'est pas possible de remettre en cause le droit du sol, que ça va à l'encontre de nos principes républicains. Mais est-ce que vous pensez que nos principes républicains sont respectés à Mayotte quand vous avez des bidonvilles qui ne respectent pas le droit à la propriété, quand vous avez des services publics qui ne remplissent pas leur devoir d'équité et leur devoir d'égalité? Et même de manière générale, moi je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou et remettre en cause le droit du sol en métropole, ça peut également être l'objet d'un débat. Moi, j'estime que le droit du sol doit être lié aussi avec une condition d'assimilation et que ceux qui deviennent français doivent parler français, doivent aimer la France et je ne vois pas pourquoi, dans certains cas, ce serait automatique, comme dans le cas, par exemple, des mariages, parce que quand vous avez un Français qui se marie avec une étrangère, souvent c'est une formalité que l'étrangère ou l'étranger devienne automatiquement français et il n'y a pas de condition en effet d'assimilation et ça ce n'est pas normal. Mais ce qui est pas normal, c'est que ça se cache même plus avec leurs idées là. En gros, il nous dit dans le plus grand des calmes qu'à Mayotte, ils sont trop dans le bateau. Et oui, certaines personnes doivent sauter du bateau. Et vu qu'on est les propriétaires du bateau, c'est nous qui allons choisir qui va sauter du bateau. Mais ne vous inquiétez surtout pas, Kevin Bossuet a la solution, il a trouvé le critère idéal. Pour sélectionner qui restera et qui ne restera pas dans le bateau, il a décidé de se baser sur l'immigration. Voilà, alors pour ce faire, il aimerait bien enlever le droit du sol, le Kevin. Après, je tiens à dire que le dernier que j'ai vu avoir un plan comme ça, c'était Voldemort, hein. Voilà, alors Kevin, tu prends cette information et tu en fais ce que tu veux. Sérieusement, ils ont que ça à faire les Mahorais. On leur envoie des racelards. Oh, ils viennent de se prendre un cyclone, je le rappelle. C'est trop. Ces charognards qui essaient de les légiférer sans leur consentement parce que les gars sont trop occupés à chercher de l'eau. Bon, et maintenant les amis, on va passer sur un autre sujet, mais on va rester sur Kevin Bossuet. Ouais, mais je l'aime bien finalement. Il lui manque que le nez rouge et il ferait vraiment un bon clown. Alors là, il va nous expliquer de quoi les Français en ont marre. Mais c'est ça qui est bien avec ces news. Tu vois, moi j'étais ignorant, j'étais dans le noir. Je ne savais pas de quoi j'en avais marre. Et hop, j'ai qu'à allumer la télé et Kevin Bossuet me l'apprend. Les Français en ont marre de sortir dans la rue et d'être agressés, d'être menacé, d'être... moi, j'ai eu une expérience récente. C'est-à-dire, dans le métro, par exemple, on a volé mon téléphone portable. Là, j'ai une amie récemment, on lui a volé sa doudoune alors qu'elle était dans les transports en commun. C'est quelque chose qui peut faire rire, mais c'est quelque chose qui, au quotidien, est extrêmement pesant. Et moi, j'ai un ami qui est allé sur la Lune 2 fois. Ah, mais c'est ça qui est bien en 2024. On n'a pas besoin de preuves pour affirmer des choses. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui a été dit. Ce que dit M. Darmanin relève du bon sens. La promotion des peines courtes, des courtes peines, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Il suffit de voir ce qui se passe. Oui, après, effectivement, il faut les moyens. D'accord, ce qui se passe dans les pays du Nord. Faire en sorte de purifier nos prisons gangrénées par le trafic de drogue, c'est également une bonne chose. Et Véronique l'a très bien dit, il faut changer de logiciel. Pendant des années, au sein du ministère de la Justice, on nous a raconté qu'il fallait ne plus mettre en prison, il fallait des peines alternatives. D'ailleurs, c'est la fameuse loi... sentiment de justice laxiste. C'est la fameuse loi Belloubet de 2020 qui est une catastrophe totale. Donc il y a une volonté chez M. Darmanin, il faut la saluer. Alors après, attention quand même, parce qu'on ne gère pas des magistrats comme on gère des policiers. Il n'a pas été accueilli de la même manière d'ailleurs. C'est évident, parce qu'il y a eu une cogestion pendant des années entre le ministre de la Justice et les syndicats. Et aussi, il y a la question du Parlement, parce qu'il va falloir voter une loi, notamment pour les courtes peines, et il faut trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Mais je crois que ce que fait M. Darmanin relève du bon sens, ce que fait M. Retailleau relève du bon sens, et on a un tandem qui fait plaisir aux Français, un tandem qui est connecté avec la base, et très clairement,
ça fait plaisir. Ah, je vous l'avais dit, on en apprend des choses sur CNews. Un tandem qui fait plaisir aux Français. Ce qu'il faut pas entendre comme connerie. Ah, mais maintenant, ils se cassent même plus la tête avec un sondage. Juste, ils vous le disent. Voilà, c'est un fait, ça fait plaisir aux Français. En plus, Darmanin, là, je vous le dis, ils veulent vraiment nous le vendre en tant que ministre de la Justice. Parce que après nous avoir envoyé Kevin Bossuet lui cirer les pompes, on nous a envoyé Sarah Sadman. Mais à qui vous pensez l'affaire, celle-là? Darmanin, on le connaît. On l'a déjà eu comme ministre. Il est nul. Plus cohérent, mais Et les Français le perçoivent comme forcément un tel. duel quand vous mettez Didier Migaud ou Dupond-Moretti. Vous voyez, c'est forcément un duel. Là, M. Macron a fait le choix de mettre un duo. C'était aussi M. Macron qui faisait le choix d'imposer un duel aux Français. Et forcément, ça gênait M. Darmanin. Parce que là, vous parliez de la méthode de M. Darmanin qui s'inspire un petit peu de Nicolas Sarkozy. Tous les politiques devraient s'inspirer de Nicolas Sarkozy, qui est le meilleur président de la République qu'on ait eu sous la Ve République. Moi, je pense que tout le monde devrait faire ça. Vous souscrivez, j'imagine, à mes propos. Mais c'est le bilan de M. Darmanin. Moi, en tant que ministre de l'Intérieur, je le trouve excellent. Vous avez des personnes qui vont dire oui, mais place nette, je suis mitigé. D'accord, mais les autres ministres n'ont pas de bilan. Donc c'est sûr que quand vous faites plein de choses, vous prenez le risque d'être critiqué. Alors après, oui, c'est un duo et plus un duel, ça va permettre d'avancer. Parce qu'encore une fois, on disait Monsieur Darmanin n'avance pas en tant que ministre de l'Intérieur. Forcément, il était bloqué dans la chaîne pénale par la justice. Désormais, on aura des interpellations et, nous l'espérons, des condamnations lorsqu'il y aura des infractions. Donc la chaîne pénale va pouvoir fonctionner dans son entièreté et M. Darmanin ne sera plus bloqué lorsqu'il entreprend quelque chose. Ah d'accord, il était nul parce qu'il était bloqué. Et maintenant que c'est lui qui est en position de bloquer les autres, il va faire bouger les choses. J'ai compris. Ah mais c'est pour ça la fameuse histoire du tandem. Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, ministre de la Justice et de l'Intérieur, main dans la main, dans une sorte de version Raslard de Starsky et Hutch. Non, beau programme, franchement, beau programme, ça fait rêver. Mais allez, rassurez-vous les copains, ils vont rien faire ces deux guignols. Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur, contrairement à ce qu'elle dit, son bilan est catastrophique. Ah mais à droite, à gauche, au milieu, tout le monde le dit. On a beaucoup de désaccords dans ce pays, mais si on est unanime sur une chose, c'est que le bilan en tant que ministre de l'Intérieur de Gérald Darmanin est une catastrophe. Et Bruno Retailleau, on va pas se mentir, il fait penser à un chihuahua. Ah oui, c'est petit, ça aboie, mais ça ne mord jamais, ça. Bon, et maintenant les amis, on va parler un peu de Franck Tapiro. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui sur cette chaîne, il m'a presque manqué. Qu'est-ce que tu faisais? T'étais occupé ou quoi? Pourquoi je te vois pas dans l'actu? Dis-moi pas que t'étais au bois de... Non, c'est bon, j'arrête. On avait dit la blague facile, j'arrête. Aujourd'hui les amis, si je vous parle de Francky, c'est parce qu'il est venu nous raconter une belle blague. Ah mais écoutez-moi ça, c'est à se tordre de rire. Gilles Platret, vous savez, le maire de Châlons, a monté d'ailleurs une commission d'enquête privée pour déterminer justement les élus qui auraient été aidés, on va dire de façon un peu financière, par l'Iran et par ses proxys. Et je peux vous dire qu'il faut soutenir Gilles Platret dans ce combat-là, parce que là, on aura les preuves, évidemment, de ce que vous venez de dire, qu'il y a aujourd'hui des hommes et des femmes politiques à l'Assemblée nationale et ailleurs qui ont été aidés financièrement, aidés, c'est bien entendu narquois ce que je dis, par des forces étrangères islamistes comme l'Iran, qui bien entendu, ou le Qatar. Et ça, on le prouvera. Premièrement. Deuxièmement, il faut pas se tromper. Donc il faut préciser à nos auditeurs que l'enquête est en cours. L'enquête est en cours, il y aura des preuves et je peux vous dire que on va les aider, DDF et toutes les collectifs, parce qu'il faut aller au bout, parce qu'on ne peut pas accepter cet entrisme-là de quiconque, mais encore moins de puissances islamistes qui veulent juste détruire notre société. Mais c'est quoi cette histoire encore? Non mais c'est bon. Alors déjà les preuves, on va jamais les voir. Ah mais je vous le dis parce qu'elles n'existent pas, tout simplement parce que ce qu'il vient de dire c'est de la flûte. Et deuxièmement, si tu veux qu'on joue au petit jeu de remonter les financements pour savoir qui influence l'opinion publique, pour faire élire telle ou telle personne, je pense mon Francky que nos médias ont plus de choses à se reprocher que nos politiques. Bon, et maintenant les amis, il faut que je vous parle de ça. Oui, c'est une pâte à tartiner. Mais restez parce que c'est important. Encore une fois, on se fout de nos gueules et j'aime pas trop ça. C'est logique, on est d'accord? Ok. Bon, aujourd'hui c'est le 25. Voici, je vous explique, messieurs, dames. Ça veut dire que maintenant, c'est la nouvelle pâte à tartiner de marque algérienne, recette algérienne. Vous voyez? Sans gluten, sans huile de palme. Et validé par l'Union européenne, forcément. Puisqu'on n'a pas mis d'huile algérien. Eh oui, il fallait y penser. Merci-moi. Allez, qui toi en premier? Allez, goûte. Et dis-moi ton opinion. On fait une queue ou pas? Non, pas de queue, j'arrive direct. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Non, elle est bonne. Elle est bonne?
Qu'est-ce que t'en penses? Bon, vous avez compris, la nouvelle pâte à tartiner algérienne qui vient remplacer El Morgen. C'est bien, on espère qu'ils vont pas l'interdire cette fois. Bah non les amis, ils vont pas l'interdire puisque ce n'est pas du tout une pâte à tartiner algérienne. Donc cette pâte à tartiner, je vous le dis, elle ne vient pas d'Algérie. Elle n'est pas produite en Algérie. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on vous dit bien que c'est marqué donc recette algérienne. Recette algérienne, c'est la seule recette algérienne qui existe en pâte à tartiner, c'est El Morgen, comme vous le savez tous. D'accord? Ça, c'est pas une pâte algérienne qui est créée en Algérie. Parce que sur le pot, c'est bien marqué pays d'origine Turquie. D'accord? Vous le voyez bien, pays d'origine Turquie. Ah c'est dingue, je vous l'avais dit, on nous prend pour des dindons. Les gars ont fait interdire El Morgen et maintenant ils capitalisent sur son succès. Après moi je m'en fous hein, je vous le dis, les deux c'est de la daube. Si vous pouvez éviter de manger ce genre de produit, vous rendez service à votre corps. Mais quand même, là c'est un deux poids deux mesures évident. En fait je suis en train de me dire que si on a fait interdire El Morgen pendant que ça pétait, c'est parce qu'une boîte algérienne était sur le point de percer à l'international. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.